Mes amis, je vais vous faire une révélation sur moi. Johnny Catch, c'est un homme de défi, et à l'occasion de cette vidéo, on peut dire que je m'en suis lancé un qui devrait vous intéresser. Me convaincre et vous convaincre pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, un match entre The Rock et Cody Rhodes serait plus intéressant qu'un match entre The Rock et Roman Reigns. Alors là, vous pourriez me dire, non mais Johnny, ça fait des années que tu milites pour le Roman Rocky, que tu dis que c'est ton dream match ultime, comment tu peux dire ça? The moment has arrived. Et vous auriez parfaitement raison, chers camarades. C'est justement tout le challenge. Mettre de côté le fait que c'est mon dream match ultime et voir qu'effectivement, une affiche entre le Final Boss et l'American Nightmare serait peut-être encore plus épique, personnelle et intense que celle entre le Tribal Chief et le People Champion. Alors allons droit au but et accompagnez-moi dans ce défi. Et vous allez voir qu'ensemble, on va y arriver autour d'un bon café, bien évidemment. Vous êtes bien sur Johnny Catch. Élaboration du planning du Final Boss jusqu'en 2027, c'est parti. Est-ce que vous sentez ce que Johnny Catch mijote? Bon, avant toute chose, j'aimerais quand même rappeler pourquoi ma hype est évidemment intacte pour le match entre The Rock, donc le match potentiel entre The Rock et Roman Reigns, qui un jour ou l'autre va bien arriver, même si on a vraiment failli l'avoir en 2024, mais on le sait, un hashtag We Want Cody plus tard, et une colère populaire plus tard, finalement, les plans ont été jetés dans les toilettes, j'ai envie de vous dire. Mais un jour ou l'autre, il finira bien par arriver. Et évidemment, je tiens à rassurer ceux qui se diraient « Non mais attends, Johnny, t'as fait... Qu'est-ce que t'as fait, la volte-face? Comment tu peux dire ça ?» Non, il n'y a pas de volte-face, rassurez-vous, loin de là. Au contraire, je suis toujours convaincu que c'est les deux plus grandes méga stars de la WWE, The Rock et Roman Reigns, que c'est un méga match, que c'est une affiche. C'est le plus gros match possible à la WWE, y compris en 2025, et que j'en suis toujours fanatique et que ça reste mon rêve ultime de voir ce match, enfin, et encore plus avec tout ce qui ne cesse de l'alimenter depuis 2024 en réalité. Alors, déjà, rien que de base, soyez aussi informés que je suis déjà, rien que le background familial entre The Rock et Roman Reigns, le fait qu'ils fassent partie de la même famille, le fait qu'il y ait en réalité un immense passif et des années de build-up, puisqu'en réalité, on peut dire que dès le Royal Rumble 2015, le jour où The Rock est venu en quelque sorte célébrer la victoire de Roman dans le Royal Rumble, dès ce jour-là, en réalité, on peut considérer que les premières pierres ont été posées de l'édifice de leur rivalité à venir. N'oublions pas non plus qu'ils ont tourné ensemble dans un film Fast and Furious, qu'à partir du moment où Roman a été le Tribal Chief, ça a toujours été le projet que ça aboutisse à un Tribal Chief versus le People's Champion match, ce qui est clairement un projet, c'était évident depuis 2020 que c'était censé arriver. Il y a aussi eu des références à cette affiche-là en disant que ça pouvait arriver qu'à WrestleMania dans la série Young Rock, vous savez, cette série sur la vie de The Rock. On a presque failli arriver en 2024, quoique non, mais finalement, c'est peut-être une bénédiction déguisée, hein, c'est peut-être un mal pour un bien, le fait que ce soit pas arrivé en 2024, parce qu'au contraire, ça a permis d'encore plus le construire, d'éviter de partir sur ce qui aurait été finalement une erreur. Je pense de faire un The Rock Babyface contre un Tribal Chief heel, je pense qu'au contraire, c'est bien mieux avec un Final Boss heel et un Roman Reigns Babyface, mais quand même intense. Je pense que c'est mieux comme ça. Et donc je me dis tant mieux finalement ce qui s'est passé en 2024, sinon peut-être que ça aurait été nul, et puis entre temps ils ont pu se mettre en équipe, faire la plus grosse tag team de tous les temps, faire peut-être aussi le match donc de tag team le plus important de tous les temps aussi, hein, la nuit 1 de WrestleMania 40, et au final il y avait même eu un spear de Roman sur, enfin involontaire certes, sur The Rock ce jour-là, il y avait eu l'apparition à la fin de Bad Blood de The Rock qui faisait le geste, alors il peut être interprété de multiples manières, hein. Encore plus avec le fait que Cena ait vendu son âme à The Rock à Elimination Chamber 2025. Bref, il y avait donc eu la fin de Bad Blood où il faisait un peu le geste de 3 et ce qui laissait penser à un triple threat Roman, Cody Rhodes, The Rock. Et bref, tout ça me fait dire que entre déjà le passé préexistant plus tout ce qui s'est passé depuis, que clairement ma hype est intacte pour un The Rock Roman Reigns, et je me dis peut-être que justement quand il finira par arriver avec tout ce qu'il y aura eu entre temps, il aura encore plus de valeur et il sera encore meilleur. Et c'est sûr que je préfère, et c'est d'ailleurs valable pour un tas de choses de la vie, hein, il vaut mieux ne pas faire les choses pour les faire, et plutôt les faire au bon moment, en tout cas les faire de la meilleure façon possible. Et clairement, le Rock Roman le mérite. Si c'est pour le faire
Bah, par exemple, si c'était pour le faire en 2024 dans les conditions de base, ça aurait pas été aussi bien que ça aurait pu être, donc c'est pas plus mal. Et si c'est pour le faire, par exemple, en 2026, mais qu'il y aurait pu y avoir encore plus d'histoire, de storytelling et d'attente et de construction épique pendant plusieurs années, je dis alors, peut-être qu'il faut attendre. Et c'est là que j'en viens à mon planning de The Rock jusqu'en 2027, parce que oui, je vais tenter de vous convaincre que le Rocky Roman peut attendre, qu'un jour ou l'autre ça arrivera et ce sera un méga match, et pourquoi pas peut-être en 2027 justement. Alors là vous pourriez me demander, ouais mais attends, et là... alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, on arrive bientôt à WrestleMania 41, et bon, il y a donc Cena contre Cody Rhodes de prévu, avec un Cena qui a vendu son âme au Final Boss, vous l'avez compris, et là donc, on pourrait me dire, mais attends, et 2027, mais attends, et d'ici là alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout, mais déjà, j'aimerais vous dire pourquoi, à l'instant T en tout cas, j'ai plus de hype et plus d'excitation et plus d'impatience d'enfin voir le 1 contre 1 entre Cody Rhodes et The Rock. Et pourtant, alors là, soyez-en témoins, vous pourrez aller vérifier. Et pourtant, hein, alors j'aurais vraiment pas cru dire ça, il y a par exemple 1 an et demi en arrière. Hein. Je me rappelle que quand je me projetais sur WrestleMania 40, les plus anciens s'en rappelleront. Et je vous invite à aller le revoir si c'est pas le cas, si vous n'avez pas encore vu ça. Je me rappelle que en me projetant sur WrestleMania 40, je me disais, ouais, Cody Rhodes, déjà je rejetais l'idée de faire un Roman Reigns contre Cody Rhodes 2, je préférais un Roman Reigns contre The Rock déjà, et je me disais même, ouais, Cody Rhodes, même je me disais, ouais, son personnage, ça m'a un peu gonflé, mais... Enfin, même si je reconnaissais ses qualités, hein, rien à voir avec l'être humain. Et pourtant, je trouve qu'entre-temps, entre la nouvelle dimension qu'il a prise en tant que champion, en ayant battu donc Roman Reigns à WrestleMania, plus le fait qu'il ait été, alors quelle que soit mes réticences un peu plus sur le créatif, j'ai rien à dire sur le champion. Je me dis, il a fait tout ce qu'on peut attendre d'un champion exemplaire. Et ça, bravo à lui. Donc je me dis, entre ça, cette dimension qu'il a prise, plus... Bah, le fait qu'entre-temps, il a été mêlé à plein de choses avec The Rock. Je me dis, en réalité, je me rends compte que là, j'ai peut-être plus envie, à l'instant T, de voir un Cody Rhodes contre The Rock. Et pourtant, croyez-moi, le Rocky Roman, je l'attends aussi. Mais, alors, je vais vous dire pourquoi ma hype est peut-être plus importante pour l'American Nightmare contre le Final Boss. Tenez-vous bien. Déjà, n'oublions pas qu'au commencement, et ça crée un contentieux tout de suite énorme entre Cody Rhodes et The Rock, et un premier passif, c'est que, à cause de Cody, The Rock n'a pas pu faire son main event de rêve contre Roman Reigns. C'est lui qui l'en a empêché, en étant donc aimé par des fans, en tout cas les fans les plus expressifs sur le web, avec le hashtag WeWantCody. Et on va dire que il a perturbé tous les plans de The Rock, et rien que pour ça, déjà ça crée un problème entre eux. Puis il y a eu le fameux segment où The Rock vient remplacer Cody Rhodes face à Roman Reigns, qui a été la vidéo la plus dislikée de l'histoire de la chaîne YouTube de la WWE, et donc comme un symbole, je me dis donc ça déjà, ça crée du background. Vous savez, moi j'adore quand dans une histoire, il y a plein de passifs, il y a plein de souvenirs, il y a tout un énorme bagage, ça rend les histoires bien plus intéressantes. The moment has arrived. Et c'est vrai, je préfère largement, de toute façon, suffit d'imaginer le contraire. Est-ce que vous seriez intéressé par une storyline où il n'y a pas du tout de background, pas du tout de passif, où il n'y a que du vide, et c'est uniquement construit sur du présent? Non, au contraire, quand il y a tout un passé, c'est mieux, c'est mieux. Et évidemment, quand je pense à Cody Rhodes et The Rock, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de toutes ces promos sur Instagram où The Rock... Alors sans censure justement à cet endroit-là, sur cette plateforme-là, mais tataner Cody Rhodes, et c'était génial, et réussissait à me hyper, mais beaucoup, pour leurs interactions. Alors je vais pas le dire, mais il avait dit « Beep your story », ça commence par un F, ça termine par un K, vous pouvez deviner le mot. Bref, en tout cas il disait ça, il se moquait de son chien Pharaoh, il parlait de Mama Rhodes. Je me dis, tout ça c'était méga personnel, c'était génial, et ça créait justement une énorme... rivalité, une énorme haine entre les deux, c'était génial. Puis il y a eu la gifle à la conférence de presse qui était épique, la gifle ensuite de Cody à The Rock, il y a eu, donc voilà, ces interactions-là. Évidemment, la meilleure scène pour moi de la WWE depuis des années, au parking, où le Final Boss fait finir Cody Rhodes en sang, dans la pluie, contre son camion, enfin son bus, pardon. C'était génial.
il y a eu évidemment le concert de The Rock où il clashait notamment Cody Rhodes, des promos où il parlait de Mama Rhodes. Il y a eu bien sûr la nuit 1 de WrestleMania qui était mémorable, vraiment, c'était exceptionnel, je trouve, d'avoir ce match en tag team The Rock et Roman Reigns contre Cody et Rollins, et surtout le fait que malgré le fait que ce week-end-là ait été le triomphe de Cody Rhodes, The Rock est celui qui lui a fait le tomber. Et ça, c'est marquant, c'est très marquant de faire ça. Donc je me dis, déjà, voilà encore des bagages, toujours des bagages. Puis ensuite, il y a eu la promo épique aussi, le lendemain de WrestleMania 40, où il disait que leur histoire ne faisait que commencer, ce qui laissait imaginer peut-être qu'il y en a encore pour plusieurs années entre eux. Et avec l'objet mystère qu'il lui a mis dans la main, Don't break my heart again. Tout ça était très intriguant, très mystérieux. On a eu plus de réponses un an plus tard. Et entre-temps, il y avait eu bien sûr l'apparition à la fin de Bad Blood, le jour où Cody Rhodes et Roman Reigns ont fait équipe, que The Rock donc a vu. Et entre-temps, faut savoir aussi, faut bien noter que Cody Rhodes était allé à l'avant-première du film donc dans lequel The Rock est Moana. Donc ça, encore du bagage, toujours plus de bagage. Et puis bien sûr, on arrive à ce qui est donc en 2025, encore d'autres chapitres dans leur histoire, où première sur Netflix, moi je me rappelle, vous pourrez aller voir en vidéo, j'avais fait donc un avis sur ça, j'étais vraiment très étonné de voir The Rock être copain comme cochon et faire ami avec Cody Rhodes en lui lançant ses fleurs symboliquement, en disant à quel point c'est un super champion, à quel point il a porté la compagnie, il lui fait boire en gros de la tequila ensemble, ils sont vraiment proches, et donc là on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et quelques semaines plus tard, The Rock lui propose en gros, enfin lui dit je veux ton âme, je veux que tu sois mon champion, en gros lui propose un heel turn hein, tout simplement, tout ça pour mener à Elimination Chamber où Cody lui dit « Hey Rock, go, beep yourself » et refuse. Et là, un The Rock qui se venge en prenant l'âme à la place de John Cena qui tatane complètement Cody Rhodes et le fait finir en sang. Et encore une fois, un The Rock qui est à l'origine d'un Cody en souffrance, torturé avec son passé, avec une ceinture où il y avait écrit Cody's Soul, avec la date de la mort de Dusty Rhodes, son père. Et je me dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est personnel, qu'est-ce que c'est intense !» Genre The Rock, après avoir tout fait pour essayer de l'empêcher de finir son histoire, va maintenant l'empêcher à tout prix, à travers John Cena, de garder son titre et de rester champion. Et donc, ce qui est génial, c'est que, avant d'avoir le The Rock contre Cody Rhodes 1 contre 1, c'est comme si The Rock, indirectement, à travers Roman Reigns, puis à travers John Cena, et aussi en match par équipe, avait d'abord essayé à travers des marionnettes de saboter Cody Rhodes, de le torturer, de lui faire mal, quoi, de le faire souffrir, mais que donc on imagine que peut-être le scénario, qu'est-ce que ça pourrait être le scénario? Le scénario, ça pourrait tout simplement être The Rock qui tente par tous les moyens d'enfin faire perdre Cody et d'enfin lui prendre son titre, mais en gros peut-être que ses hommes de main n'y arrivent pas, ou du moins que Cody finit par le regagner ce titre, et qu'au bout d'un moment, il n'a pas d'autre choix que de faire le sale travail en personne. D'où le fait qu'il soit le boss final, que après Cena, après Roman, c'est lui qui va essayer de battre enfin Cody Rhodes. Et ça, c'est génial, je trouve, en gros, que ça aboutisse sur le long terme à ça, après avoir entre-temps eu du sang, des insultes, du personnel, du vécu, du bagage, plein d'histoires, tout un passif méga riche. Je me dis, c'est génial, c'est vraiment génial. Et surtout, n'oublions pas non plus, il y avait même eu, on peut dire, toute une partie de 2024, donc Solo Sikoa, qui était peut-être, on apprendra peut-être que le final boss était derrière cette bloodline-là, et que dès la rivalité entre Solo Sikoa et Cody Rhodes, peut-être que le final boss était déjà derrière ça, donc ça voudrait dire qu'il aurait tenté avec Roman, avec Solo, avec Cena, et le final boss donc aurait donc tiré les ficelles depuis le début, et qu'un jour ou l'autre, ce soit à lui. Et là, si en plus, The Rock lui est celui qui réussit à lui prendre le titre, alors là, il deviendrait mais encore plus la bête noire de Cody Rhodes. Ce serait Rocky le Rouge, là. C'est vrai. Et ça, ce serait génial. Et ça pourrait même mener à un rematch. Donc, je me dis, vous savez, quand on apprend tout ça, on se dit, à l'instant T, en tout cas, la rivalité où il y a le plus de bagages, où il y a le plus de scènes folles, où il y a le plus de passifs, où il y a du sang, où il y a des trucs très personnels sur le père, la mère, le chien, en gros la personnalité,
voilà, tellement de facettes différentes, où il y a même eu, on va dire, un rapprochement, de l'amitié presque de la fraternité même, avec, on va dire, une évolution de la relation. Je dis, c'est fou comme c'est déjà riche en l'espace d'un an, et je me dis, rajouter à ça toute une route vers WrestleMania 41, avec un Cena qui, en ayant donné son âme à The Rock, bah forcément que The Rock, il est encore lié. Alors, je sais pas si The Rock réapparaîtra, on va dire, d'ici WrestleMania 41, quel sera son rôle, peut-être qu'il assistera à tout ça, ou que son ombre planera sur tout ça et qu'il n'y apparaîtra pas, mais même s'il n'apparaît pas, Cena représente en quelque sorte The Rock maintenant. Et donc, c'est un peu comme si The Rock était quand même lié à Cody Rhodes. Et tu peux imaginer, bah, peut-être qu'au moment où ça se termine entre Cena et Cody, peut-être que, alors on sait pas comment ça se terminera, mais peut-être qu'à ce moment-là, The Rock réapparaîtrait, on sait pas comment, enfin d'une façon ou d'une autre. Et bref, je me dis, il y a encore plein de choses passionnantes à raconter, et je me dis, rien que pour tout ça, j'ai une hype énorme, et je vais vous dire une idée que j'ai. Alors là, par exemple, si j'étais en charge du planning de The Rock à l'instant T, alors en partant du principe que là, donc Cena contre Cody, c'est le main event de WrestleMania 41, je me dis, Rocky, une chose qui pourrait être pas mal du tout là, c'est en gros continuer à alimenter pendant encore un an, alors de toutes les façons possibles, la richesse de l'histoire entre Cody Rhodes et The Rock, avec peut-être, donc pourquoi pas, donc des interactions avec Cena et Cody où The Rock est mêlé, pourquoi pas aussi même faire 1 ou 2 matchs par équipe avec un, je sais pas moi, un Cena et donc Rocky contre Cody. Alors là, ça pourrait même être un triple threat, enfin même sinon un 2 contre 1 plutôt, ou alors faire un Cena Rocky contre Cody et Roman Reigns, ce qui préparerait en plus Roman contre The Rock, et ce qui aurait en plus du sens, Donc tu peux déjà raconter ça pourrait par exemple être super pour SummerSlam, Et donc oui, tu peux faire ça peut encore continuer à raconter l'histoire. Tu pourrais entre-temps, enfin en gros sur l'année qui arrive, aussi faire en sorte que The Rock fasse des choses vicieuses et personnelles à Cody, réussisse peut-être à le tenter encore plus de venir vers le côté obscur et de lui donner son âme, en ayant peut-être encore plus un comportement diabolique. C'est vrai que The Rock pourrait par exemple choisir, bah écoute, alors dans un premier temps, lui promettre, lui faire miroiter monts et merveilles pour qu'il rejoigne le côté obscur, mais avec Cody, un super-héros du peuple qui refuse sans arrêt, ça pourrait aussi mener à un The Rock qui commence à s'en prendre à sa vie personnelle violemment pour le forcer à rejoindre le côté obscur. Et pouvez-vous seulement imaginer ça? Alors ça, si un jour ça arrive, alors là, je dis ça, ce serait mais le truc personnel peut-être ultime. Alors c'est sûr que, bon, je pense que ce serait quand même de mauvais goût de faire quelque chose à la femme de Cody ou à sa fille. Ça, pour le coup, je trouve que ça irait quand même loin. Mais par contre, surtout qu'il y a moyen de le faire des effets spéciaux ou de créer l'illusion. Mais si, en plus, en ayant parlé de lui dès la route vers WrestleMania 40, si le Final Boss faisait quelque chose au chien féroce de Cody Rhodes, alors là, mais qu'est-ce que ce serait personnel et qu'est-ce que ce serait diabolique. Et je dis ça d'un point de vue divertissement, bien sûr, évidemment. J'aime les chiens. Je ne souhaite absolument pas le moindre mal à un chien, surtout que Féro a l'air d'être un beau chien bien gentil, donc surtout pas. Mais dans l'histoire, pour faire paraître encore plus The Rock comme le grand méchant et grand ennemi de Cody, si par exemple, alors à défaut de le tuer, bien sûr, mais ça ce serait vraiment très 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 choquant, mais il pourrait par exemple l'enlever et ouais, le kidnapper Féro, ou alors... Bon après, oui, c'est vrai que c'est sûr, s'ils impliquaient carrément la fille ou la femme de Cody, alors là, tu peux pas faire plus personnel, Mais franchement, s'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout dans le côté, mais le plus personnel possible, ce serait une bonne idée de le faire. Et donc si pendant un an, The Rock torture comme ça Cody Rhodes, et que ça finisse par mener à The Rock qui n'a plus d'autre choix pour en gros enlever cette ceinture à Cody Rhodes que d'aller l'affronter lui-même, je me dis, là, si j'étais en charge du planning de The Rock, j'aurais proposé ça pendant un an, rendez ça encore plus personnel et diabolique pour aboutir à WrestleMania 42, un Cody Rhodes contre The Rock, avec peut-être entre-temps donc le match par équipe que je vous ai dit à SummerSlam. Ou alors, vous pouvez aussi faire à SummerSlam, c'est aussi une façon
peut-être voilà, de remplir quand même avec un gros match SummerSlam et en gros faire mijoter en attendant en arrière-plan le Cody contre Rocky à venir, vous pouvez très bien faire Roman Reigns contre Cody Rhodes 3 qui doit arriver un jour ou l'autre à SummerSlam. Et pourquoi pas ce jour-là faire intervenir The Rock à la fin. Et là par exemple on pourrait avoir un suspense, genre à qui il va coûter le titre ou du moins qui est-ce qu'il va attaquer. Où il pourrait tataner les deux, hein, à SummerSlam aussi. C'est vrai, ça ce serait encore une façon de préparer à la fois le Cody Rocky et le Rocky Roman. Franchement, ce serait super. Ou alors, on peut même déjà faire le Roman Cody The Rock, qui est, de toute manière, ce serait bien qu'il arrive un jour ou l'autre. Hein. Je me dis, ça pourrait par exemple arriver à SummerSlam aussi. C'est vrai, et encore une façon d'alimenter les deux rivalités en plus. Mais bon, je me dis, Roman, lui, je trouve que avant d'arriver à son match contre The Rock, c'est ce que je disais déjà, rappelez-vous, dans une vidéo en parlant de la quête de Roman Reigns pour la reconquête, je me dis, lui, qui se débarrasse d'abord de tous les obstacles sur son chemin, et là, il pourra aller vraiment prétendre au Final Boss. Par exemple, Roman doit d'abord vaincre une bonne fois pour toutes sa bête noire Seth Rollins, vaincre aussi peut-être le caillou dans la chaussure qui est devenu CM Punk. Donc ça peut quand même déjà occuper plusieurs mois largement pour Roman Reigns. Roman Reigns pourrait déjà tenter de vaincre Cody Rhodes, mais qu'à ce moment-là il échoue et qu'en réalité ce serait contre un The Rock champion qu'il aurait enfin l'occasion en gros de reconquérir cette ceinture, ce qui aurait encore plus de symbolique qu'un Roman contre Cody 3, hein. Genre que Roman doit vaincre le Final Boss à WrestleMania pour reconquérir son titre, ça c'est épique. Et je me dis, si en plus ça arrivait à WrestleMania 43 par exemple, avec un The Rock qui pourrait peut-être battre Cody à WrestleMania 42, alors et surtout, et je conclurai par ça, pourquoi je milite à l'instant T pour faire Cody Rhodes contre The Rock à la Nouvelle-Orléans? À l'instant T, deux raisons. La première, c'est que je trouve que le fait que dans la route vers WrestleMania 41, The Rock soit apparu à un SmackDown à la Nouvelle-Orléans pour annoncer d'abord que le prochain WrestleMania aura lieu là-bas, plus qu'il demandait à Cody de lui donner son âme. Je me dis, c'est un peu comme si c'était un lieu, alors même si c'est vrai que Las Vegas en était un aussi, mais bon là c'est trop tard, ça y est, Las Vegas c'est Cena Cody pour WrestleMania 41, mais la Nouvelle-Orléans par contre, c'est vrai qu'avec cette scène-là qui a eu lieu là-bas, avec en plus The Rock qui annonce en grande pompe que WrestleMania sera là-bas, patati patata, je me dis, franchement, d'un point de vue symbolique, et vu quand même la scène charnière qu'il y a eu dans leur histoire dans ce lieu, je me dis, faire cette affiche à la Nouvelle-Orléans, c'est très bien. Et puis surtout, et là, c'est un peu mon amour de l'exotisme qui sort à travers cet avis, mais je trouve aussi, alors tenez-vous bien, je me dis, bon, même si c'est vrai que WrestleMania 30 et 34, c'était bien plus dans le côté, on va dire, le côté plus carnaval, le stage, l'ambiance générale. En gros, la Nouvelle-Orléans, c'était plus exploité, on va dire, dans le côté festif et donc carnaval. Mais je me dis, par contre, si ils avaient la bonne idée de plutôt, on va dire, aller dans le côté Nouvelle-Orléans, mais pour... alors là, vous allez voir, vous allez comprendre. En gros, au lieu d'aller dans le carnaval, faites une sorte de stage, une sorte d'ambiance, ou peut-être dans la façon de créer les vignettes ou les packages, les vidéos promotionnelles autour de ce match, faites appel à un autre aspect génial de la Nouvelle-Orléans. Quel est-il? La Nouvelle-Orléans, c'est pas que le carnaval, c'est aussi les bayous, c'est aussi les crocodiles, c'est aussi des sortes de... les bayous, tout ça. Je trouve que... je sais pas pourquoi, je trouve que ce côté dangereux, ce côté avec des crocodiles, ce côté peut-être, tu sais pas ce qu'il y a sous la surface, ce côté un peu, il fait chaud, ce côté, pour moi, tu me dis Nouvelle-Orléans à cet aspect-là, je pense à, je sais pas, du sang, de la sueur, des crocodiles, un peu des mystères. Je me dis, ça pourrait parfaitement coller au côté hyper personnel et intense et violent et brutal qu'il pourrait y avoir entre un Cody Rhodes et The Rock. Alors, s'ils avaient la bonne idée de faire appel à cet univers-là pour la Nouvelle-Orléans, ce serait génial. Pouvez-vous seulement imaginer un stage avec des crocodiles? Ça, ce serait complètement dingue. Ça, imaginez un match entre Cody Rhodes et The Rock avec des crocodiles autour du ring. Bon,
Après, évidemment, ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, voilà, l'ambiance, la vibe, en gros, vous m'avez compris, la vibe Nouvelle-Orléans, Bayou, Crocodile, tout ça, je me dis, ça colle plus à Cody Rhodes contre The Rock, plutôt que The Rock et Roman Reigns, qui lui, pour le coup, aurait besoin, par exemple, si c'est dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans, donc ça c'est plutôt à toit fermé. Je trouve qu'un Roman Reigns contre The Rock, lui, doit avoir un stade et une grande arène, un grand stade à ciel ouvert, et aurait bien plus sa place, je sais pas moi. C'est vrai que Hollywood, ça aurait été génial, mais bon, après si c'est pas ça, tant que c'est un grand stade et une grande ville américaine, voire même, qui sait, voire même en Europe, hein, WrestleMania 43 en Europe, pourquoi pas, dans un grand stade, je sais pas moi, un stade à Londres, alors Paris, c'est vrai, qui sait, ou alors, peut-être en Amérique, le faire à, peut-être à Los Angeles, à New York, à Miami, ça pourrait être super aussi. Bref, en tout cas, vous m'avez compris les amis, j'espère vous avoir au moins un peu convaincu que Cody Rhodes contre Rocky est très intéressant et très excitant, et va l'être encore plus, je pense, avec le temps, et qu'il est peut-être, à l'instant T, encore plus excitant et épique que Roman Rocky. Et soyons, surtout mes amis, soyons heureux et ayons la valeur d'avoir encore plein de chapitres qui doivent s'écrire, qui pourraient même s'écrire jusqu'en 2027, voire 2028. Quelle chance c'est d'avoir ça dans le catch, d'avoir plusieurs superstars en même temps qui ont des passifs entre eux, qui peuvent encore continuer. Quelle chance c'est, et ça nous promet en tout cas de belles choses à venir. Et je vous invite à me dire en commentaire lequel des deux matchs vous excite le plus, et pourquoi surtout. Ou alors, si aucun des deux vous excite, dites-le aussi, vous avez le droit de le penser. Et j'en profite bien sûr pour vous dire un grand merci pour vos commentaires, vos likes, la vie que vous apportez à la chaîne. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que Johnny Catch est ce qu'il est aujourd'hui. Donc merci pour tout ça, et espérons que le programme que j'ai dit, ou quelque chose de similaire et de tout aussi bien, en quelque sorte, finisse par arriver, et que, quel que soit l'ordre, quel que soit le déroulement, que la WWE à travers The Rock, Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk, John Cena, qu'à travers tout ça, réussissent à nous raconter une longue histoire épique et spectaculaire. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.